Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à vraiment nous apprêter parce que notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Amen. Alors, quand on sonne la trompette, c'est pour nous réveiller. Amen. Alors, la trompette, ça donne un son. Au fait, dans le temps, quand il n'y avait pas les moyens de communication, alors la trompette, les tam-tams et tout ça, c'était les moyens par lesquels les gens communiquaient. Et quand ils entendaient la trompette, ils savaient qu'il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer. Alors c'est ça que le Seigneur est en train de vous dire quand il sonne la trompette à travers ma bouche ou bien à travers la bouche de quelqu'un d'autre. Amen. Alors, je viens parler aujourd'hui, une seconde fois, ça c'est ma seconde vidéo de la journée, je viens parler de « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Amen. Acte 19, le verset 2. Alors, on va s'arrêter un peu là-dessus parce que le Père nous dit à tous que c'est primordial, c'est essentiel d'avoir le Saint-Esprit si on veut être enlevé. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Père. Et c'est par le Saint-Esprit que les choses se passent, les miracles, en tout cas, tout ce qui est surnaturel, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, ou bien si tu n'en as pas fait ton ami, alors je ne vois pas comment tu vas pouvoir, au fait, faire ce voyage-là, ou bien comment tu vas pouvoir t'élever, ou bien laisser cet espace dans lequel nous nous trouvons pour te retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Alors, acte 19, le verset 2, ça dit ceci. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tous environ 12 hommes. Alléluia, extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, le Saint-Esprit, il a plusieurs dons. Alors, il a plusieurs manifestations. Il y a le parler en langue, il y a le don de prophétie, il y a le don des miracles, il y a le discernement des esprits, et il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, et puis il y a beaucoup d'autres, certainement que je ne cite pas forcément. Tout cela pour dire que c'est un seul esprit qui distribue tous ces dons-là, comme on l'a dit, je pense, dans 1 Corinthiens 12. Alors, il n'y a pas un don qui est supérieur à l'autre, d'autant plus que c'est l'esprit qui donne ça en fonction du travail que nous sommes appelés à faire. Amen. Alors, les disciples, ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans, et puis quand Jésus, pendant 3 ans et demi, pardon, et quand Jésus devait retourner dans la présence du Père, alors Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie ce qui a été promis. Et ils étaient poltrons, on se rappelle, ils ont trahi Jésus, ils l'ont fui, ils n'ont pas été capables de se tenir avec lui pendant que Jésus était accusé. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu, alors Pierre, le même qui a fui son Seigneur, alors qu'il a renié, le même Pierre s'est tenu devant les gens et il a parlé et 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Alors, le Saint-Esprit, il peut venir puissamment, comme dans ce cas-ci où on voit, ou bien il peut venir aussi de façon plus douce, de façon très individuelle. Mais, toujours est-il qu'il est très important que nous ayons le Saint-Esprit. Alors, quelqu'un peut-il dire qu'il a reçu, par exemple, le baptême d'eau s'il n'a jamais été baptisé? Non, n'est-ce pas? Alors, moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, parce que j'ai grandi dans une église où on faisait baptiser les enfants. Alors, quand j'ai commencé à lire la parole autour de 15 ans, j'ai compris qu'il fallait que je me fasse baptiser. Alors, quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit, non, mais tu es déjà baptisé. Je lui ai dit, mais maman, mais non, mais si j'étais baptisée, j'allais savoir. Elle dit, mais non, tu étais bébé. J'ai dit, bon, justement, je ne le sais pas. Alors, je dis, c'est pas grave, je vais encore le faire une seconde fois. Alors, il y avait beaucoup d'opposition et j'ai fini par le faire quand j'ai dû les quitter. Alors, je me suis fait baptiser parce que je savais vraiment que c'est ça que le Seigneur me demandait. Et quand je lisais les Écritures, c'est ça que je comprenais. Et là,
j'ai vécu l'expérience, je peux témoigner de ce que j'ai vécu. Amen. Alors, plusieurs chrétiens disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont aucune connaissance d'une expérience quelconque. Alors, on n'est pas en train de parler de ce Saint-Esprit-là, cette quantité de l'Esprit que tout humain a et qui fait que par cet Esprit, nous devenons enfants de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu que nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Sans pas l'Esprit de Dieu, jamais on peut devenir enfant de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que, au fait, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit et il y a d'autres qui ont le Saint-Esprit, ils ont cette petite dose-là de Saint-Esprit qui est là. Mais tu as besoin d'être baptisé de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'être imprégné, plongé complètement dans l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de vivre cette expérience-là à un moment où l'Esprit, au fait, te domine en toi, où il prend contrôle de tout ton être, et là, il peut manifester à travers toi différents dons, comme le parler en langue, comme la prophétie, comme en tout cas beaucoup d'autres choses. Amen. Alors c'est des moments extraordinaires parce que tu as l'impression que tu as bu, mais dans le fond, tu n'as pas bu et puis tu es joyeux, tu es content et puis bon, voilà. Mais ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste le fait d'être content qui est la chose extraordinaire pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vient pour t'aider dans le ministère. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire l'œuvre de Jésus. Tu ne peux le faire que dans la chair. Voilà pourquoi nos églises sont remplies des personnes vraiment orgueilleuses, remplies d'elles-mêmes, qui vraiment n'entendent pas Dieu et elles enseignent par leur intelligence. Elles enseignent par la connaissance humaine. Alors aujourd'hui, nos églises sont remplies de gens qui sont allés dans des écoles bibliques et qui ont reçu l'enseignement comme sur les bancs, comme à l'université, comme au fait, en tout cas sur un lycée, dans un lycée par exemple. Et puis, c'est rempli des gens à qui on a dit que vous êtes l'avenir, vous êtes les leaders, vous êtes ceci. Et ils marchent remplis d'orgueil, se disant qu'ils sont les leaders, alors qu'ils n'ont rien à apporter au peuple de Dieu. Alors là, rien. Ils ont zéro à apporter au peuple de Dieu. Mieux encore, ils détournent les enfants de Dieu de la vérité parce qu'ils n'ont rien à leur enseigner. Et comme ils n'ont rien à leur enseigner, et qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont besoin du Seigneur, ils sont remplis d'orgueil et ils enseignent n'importe quoi aux gens. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu que tu peux enseigner au peuple que Jésus-Christ est Seigneur et tu peux l'enseigner dans la crainte de Dieu, dans l'humilité, vraiment dans la révélation de comment Dieu veut que tu apportes la parole. Amen. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas fonctionner. En tout cas, tu peux fonctionner à la manière des hommes, mais pas à la manière de Jésus. Si tu veux fonctionner à la manière de Jésus, alléluia, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est l'esprit de vérité. Alors, c'est dit dans Ésaïe que quand il viendra, ce Fils de Dieu-là, on va l'appeler, il aura l'esprit de sagesse, l'esprit de consolation, l'esprit, il aura la paix sur lui, il aura la justice sur lui. Tout cela, c'est parce que Jésus-Christ a été conçu par le Saint-Esprit et il a marché par le Saint-Esprit. Amen. Alors, ce qui est étonnant, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu remplis d'orgueil qui disent on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Ils disent non, on n'a pas besoin, je peux faire l'œuvre de Dieu comme ça, je n'en ai pas besoin. Et ça, c'est mépriser le Saint-Esprit. Alors, la Bible dit, si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, il te sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors, beaucoup de personnes se mettent à blasphémer contre le Saint-Esprit. Ils se mettent à mépriser le Saint-Esprit. Ils se mettent vraiment à piétiner le Saint-Esprit. Et ils se disent enfants de Dieu. Amen. Et leur fin, en tout cas, on sait tous ce que leur fin sera. Parce que la Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, si le Dieu que tu prétends servir te résiste, alors comment est-ce que tu vas faire pour connecter à ce Dieu-là? Parce que le Dieu puissant, le Dieu vrai, on ne vient devant lui que dans l'humilité, dans le renoncement, dans le brisement. La Bible dit que Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Amen. Alors, il y a une personne qui nous a comment on appelle ça? Il y a la grâce d'une personne qui est venue jusqu'à nous. Amen, il faut que je le dise comme ça. Ok, la grâce d'une personne est venue jusqu'à nous
Et c'est la grâce de Marie. Amen. Marie était une femme pleine de grâce. Amen. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Marie a vécu dans l'humilité, dans la crainte de l'Éternel, dans le renoncement, dans la recherche de la parole de Dieu. Et elle a été visitée par l'ange. Je vais lire la parole. L'ange lui dit, au 6e mois, Luc 1, verset 26, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Alors, je vais recommencer. Alors, ok, l'ange entend chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Voilà, une grâce a été faite à Marie, ça c'est le verset 29. Le verset 30, l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Amen. Alors, et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta servante, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole, et l'ange la quitta. Donc, nous avons été tous bénis par la grâce de Marie. L'ange est arrivé chez elle, il dit, une grâce t'a été faite. Et puis, deuxième fois, tu as trouvé grâce devant Dieu. Marie, sa vie était telle que l'ange l'a visitée et l'ange lui a accordé une grâce de porter le Sauveur du monde. Amen. Mais cette femme-là, elle a vécu dans la crainte du Seigneur, elle a vécu dans une relation d'intimité, de proximité avec le Saint-Esprit. Amen. Son esprit était pur. Alors le Saint-Esprit est venu loger dans l'esprit de Marie, de telle sorte que l'esprit de Marie et le Saint-Esprit sont devenus un. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre et Marie a conçu un fils. Amen. Et ça, c'est la grâce, la bénédiction de Marie dont nous bénéficions tous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement craint Dieu qu'elle avait pleinement le Saint-Esprit en elle, si bien que le Saint-Esprit ne pouvait pas se passer d'elle. Il a cherché et il a trouvé en cette femme-là la personne qui devait porter le Sauveur du monde, un être vraiment pur, saint. Amen. Alors, dire que tu n'as pas besoin de Saint-Esprit, c'est de mépriser les prophéties divines, c'est de mépriser le témoignage de Marie. Amen. Alors, et l'autre personne qui a eu besoin du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu, conçu par le Saint-Esprit, mais quand il allait se faire baptiser par Jean, la Bible nous dit que quand il est sorti de l'eau, alors l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme de colombe, et une voix s'est fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Alors, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a eu besoin du Saint-Esprit. Alors, quand on regarde juste ces deux exemples, si eux deux-là, ils ont eu besoin du Saint-Esprit, à combien plus forte raison, toi et moi qui pensons que nous n'avons pas besoin du Seigneur, nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit, en tout cas autant que eux, et même plus qu'eux. Pourquoi? Parce que nous sommes la génération de la fin, et puis le péché est répandu de telle sorte que ce n'est que par le Saint-Esprit que tu vas triompher de toute la séduction qui se passe dans notre monde. Alors, la Bible dit quoi? Dans les derniers temps, les gens seront blasphémateurs, ils seront fanfarons, ils seront amis de l'argent, ils vont détester le bien. Alors, blasphémateur, c'est quelqu'un qui se tient,
qui parle contre Dieu, qui maudit le Seigneur, et puis qui blasphème contre le Saint-Esprit, qui dit des choses déplacées. Et ça, cette personne ne manquera pas d'être vraiment réprimandée par le Seigneur, mais c'est répandu dans notre temps. Amen. Par le passé, les gens craignaient d'ouvrir la bouche même pour dire des paroles déplacées vis-à-vis de Dieu, quand bien ils n'étaient pas chrétiens. Aujourd'hui, non seulement à tout bout de champ, les gens donnent des paroles déplacées envers l'Éternel des armées, mais aussi, même les enfants de Dieu se retrouvent aussi à faire comme le monde, en train de blasphémer, en train de dire des choses vraiment déplacées envers le Créateur de l'univers. Alors, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. L'autre exemple, qui est assez frappant, on le connaît tous, parce que je l'ai tellement parlé, rabâché tout le temps, que, en tout cas, on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler de ce test-là. Alors, c'est le test des 10 vierges. On le sait tous, on connaît. Alors, ce texte-là, je vais le lire, pas totalité, peut-être pas. Alors, le royaume des cieux, Matthieu 25, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Comment pouvons-nous veiller? Nous ne pouvons pas veiller sans le Saint-Esprit. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas veiller. Parce que la personne qui ne veille pas, c'est la personne qui somnole, c'est la personne qui dort. Et tu peux marcher sur cette terre, être en train de marcher, c'est-à-dire les yeux bien ouverts. Tu peux être en train de vaquer tes occupations, mais la Bible va dire tu somnoles. La Bible va dire que tu es endormi. La Bible va dire que tu es plein comment on appelle ça? Tu es plein de sommeil. Excusez-moi la tautologie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Les personnes qui ont le Saint-Esprit, c'est des personnes qui sont très éveillées. C'est des personnes qui sont allumées. Parce que l'Esprit de Dieu est en eux et l'Esprit de Dieu se manifeste par vraiment des signes démontrant la présence de Dieu en eux. Et ces personnes-là, elles ne dorment pas. Dans le sens que elles ne passent pas leur temps dans les choses du monde. Amen. Parce qu'une personne qui passe son temps dans les choses du monde, alors, et c'est une personne qui n'est pas éveillée. C'est une personne qui est endormie. Alors, on a déjà vu dans une vidéo que si tu es quelqu'un qui aime la télévision, qui aime Internet, qui aime t'asseoir devant, alors tu es juste en train de sommeiller, en train de somnoler, et puis tu n'es pas du tout éveillé. Parce que l'éveil dont Jésus parle ici en disant, veille donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, il est en train de nous dire, priez. Il est en train de nous dire, réclamez le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va nous donner de vivre cette vie-là, cette vie extraordinaire-là, cette vie de Jésus-là, qui ne peut pas être vécue sans le Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, le Père, non seulement nous donne un message dans la vidéo de cet après-midi, disant que, au fait, les brebis seront dispersées, mais, un autre message, nous avons besoin du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Alors, je viens nous encourager à laisser de côté, au fait, notre honte, notre orgueil, parce qu'on ne veut pas dire aux gens que, tu sais, je n'ai pas le Saint-Esprit. Ou bien on se dit, non, je ne vais pas me mettre à chercher ça aujourd'hui. J'aurais dû le chercher quand j'étais devenu nouvellement chrétien. Voilà 40 ans que je suis chrétien, je ne vais pas me mettre encore à chercher le Saint-Esprit. Vous savez, je vais vous dire une chose, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Alors, le Saint-Esprit, c'est lui-même qui s'exprime dans la vie des gens par selon ce qu'il veut. Amen. Il y a quelqu'un qui se lèvera aujourd'hui, qui demandera le Saint-Esprit, Dieu va le baptiser tout de suite. Il y a quelqu'un d'autre qui demandera et puis Dieu va le faire dans 5 ans ou bien dans 6 mois.
Amen. Parce que pendant que tu es en train de chercher le Saint-Esprit, le Seigneur fait une œuvre dans ton cœur. Il détache les liens de la servitude en toi. Il t'apprend des choses. Alors, il ne faut pas te fâcher si tu as demandé à avoir le Saint-Esprit et tu ne l'as pas encore reçu. Pardon, parce que ce n'est pas toi qui décide. C'est l'Esprit de Dieu qui décide. Et il est en train de faire une œuvre dans ton cœur. Alors, il sait quand est-ce qu'il va te le donner. Toi, tu dois toujours maintenir l'attitude de quelqu'un vraiment qui a une révérence envers Dieu. Tu maintiens l'attitude de quelqu'un qui cherche l'Esprit de Dieu. Tu maintiens l'attitude de quelqu'un qui est humble devant le Seigneur. Tu maintiens l'attitude de quelqu'un qui est le serviteur de Dieu, la servante de l'Éternel, et puis qui ne veut que plaire à son Seigneur dans l'humilité, vraiment, qui vient devant le Seigneur, le cœur brisé et contrit, vraiment, d'abord pour te repentir de tout ce que tu fais que Dieu n'aime pas, mais aussi pour lui dire, papa, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit afin que je puisse vraiment vivre cette vie chrétienne-là, afin que je puisse accomplir l'œuvre à laquelle tu m'appelles. Amen. Très, très important. Alors, tu as besoin du Saint-Esprit. Enlève de ta tête l'idée selon laquelle tu en auras besoin. Tu en as besoin. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne seras pas pris. Je veux dire, sans le Saint-Esprit, tu ne te retrouveras pas dans la présence de Dieu. Ça là, arrête de te leurrer. Alors, suppose donc que tu es quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté le Saint-Esprit, mais qui t'est mis en route pour rechercher le Saint-Esprit. Oui, le Seigneur va te prendre. Tu es avec lui, parce que ça ne dépend pas de toi. Si ça ne dépendait que de toi, tu l'aurais eu tout de suite. Le Seigneur a dit quoi? Quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Je pense que ça c'est peut-être... Non, je ne vais pas dire quelque chose, j'ai oublié le passage. Alors, il dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alors, si tu as demandé le Saint-Esprit, la Bible dit, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Mais si tu ne demandes pas du tout, non seulement c'est de l'orgueil, c'est du mépris, mais c'est aussi de penser que, au fait, on se suffit. Amen. Le Saint-Esprit est un incontournable pour quiconque donne sa vie à Jésus. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il n'y a pas de honte avec. Parce qu'il y a des enfants de 10 ans qui auront le Saint-Esprit. Et il y a les autres personnes de 40 ans, de 50 qui n'auront même pas ça. Mais, justement, l'humilité va faire que le Seigneur va te le donner. Parce que si un enfant de 10 ans là, il est capable de te le donner aussi. Mais ça dépend de ton attitude. Comment est-ce que tu te comportes? Es-tu la personne qui passe son temps à dire que bon, écoute, mon grand-père avait le Saint-Esprit, je viens de telle dénomination, nous on a le Saint-Esprit et on fait comme ci, et puis bon, on fait comme ça, et puis finalement, tu ne fais que raconter des anecdotes concernant le Saint-Esprit alors que toi-même, tu ne l'as pas expérimenté. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. La Bible dit que quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi, il vous l'enseignera. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Alors, il n'a pas dit ça de façon hypothétique. Il l'a dit en disant que quand il viendra, il prendra de ce qui est à moi, il vous enseignera, il vous guidera dans toutes choses. Il vous montrera le chemin. Il vous conduira dans toute la vérité. Alors, si tu veux marcher dans toute la vérité, amen, tu as besoin du Saint-Esprit. À moins que, bon, tu marches dans des demi-vérités, et quiconque marche dans une demi-vérité ne verra pas Dieu. Amen. Vraiment, c'est simple. N'essayons pas de compliquer les choses. Allons-y vraiment dans l'humilité devant Dieu le Père et il nous aidera. Et il est très important, dans cette heure où nous nous trouvons, comme dit Paul, je pense, il a dit, marchons d'un même pas. À l'heure où nous nous trouvons, où nous sommes en train d'attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ne te fais pas voler ce que Dieu t'a donné, c'est-à-dire ton salut. Ne te le fais pas voler par des théories, par des faux enseignants, par, au fait, des idées farfelues selon lesquelles tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, que tu l'as déjà. Ou bien des idées farfelues selon lesquelles que tu as un diplôme théologique et tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Je ne veux pas te décevoir. Je ne veux pas te blesser. Mais les diplômes théologiques, pour la plupart, éloignent tous ceux qui l'ont du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que si tu as un diplôme théologique et si tu ne sais pas marcher dans l'humilité, tu vas penser que tu connais. Si bien que tout ce que le Seigneur veut t'enseigner, tu n'es pas capable de recevoir. Et puis le problème des personnes qui ont des études théologiques, c'est qu'on les a
enseigner selon un canevas. Ils sont bloqués, ils ont la difficulté à réfléchir par eux-mêmes, par l'Esprit de Dieu. Et quand ils veulent réfléchir, ils connectent toujours à ce que l'enseignant leur a dit. Et si par hasard l'enseignant lui-même n'est pas sauvé, c'est que c'est grave, n'est-ce pas? Plusieurs enseignants de la parole de Dieu dans les écoles théologiques ne sont pas sauvés. Je suis désolée de vous décevoir. Non seulement ils ne sont pas sauvés, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et ils veulent enseigner le Saint-Esprit. Comment est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Amen. Alors, arrêtons de nous leurrer, de nous énerver, ou bien de dire que bon, elle exagère, et puis bon, elle se prend pour... Arrêtons, ça ne sert à rien. Tout ce que nous devons savoir, c'est que toi et moi avons besoin du Saint-Esprit pour fonctionner selon le Père. Et si nous ne l'avons pas, nous risquons de passer à côté. Et nous allons passer à côté. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Il est venu, il a couvert Marie. Et notre Seigneur Jésus-Christ a conçu. Alors, il a couvert, et il est venu s'y poser sur Jésus-Christ. Et il a reçu vraiment, on lui a downloadé toute la présence de l'Esprit en lui. Et c'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ a été ressuscité. C'est par le Saint-Esprit qu'il a ressuscité Lazare. Les exemples ne manquent pas. Les exemples ne manquent pas. Alors, veux-tu vraiment être reçu par le Seigneur au même titre que les cinq sages, les cinq vierges, pardon, des sages? Alors, remplis ta lampe chaque jour. Remplis-la de l'Esprit de Dieu. Alors, viens, chante des cantiques à l'Éternel. Alors, lis la parole de Dieu, prie, passe un temps de repentance, passe par le temps de la repentance, prêche la parole de Dieu, convertis les âmes perdues. Alors, fais des bonnes œuvres, fais des bonnes actions et vraiment demande au Seigneur de te toucher. Amen. Alors, moi, j'ai expérimenté le Saint-Esprit il y a quelques années, mais je suis encore en train de demander, je veux encore plus, je veux l'effusion, je veux tous les jours, je veux plus. Amen. Tous les jours, je veux plus. Tout cela pour te dire que ce n'est pas parce que tu as été baptisé une fois de l'Esprit que tu n'en as plus besoin. Alors, dans Actes des Apôtres, il y a 3 exemples où les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit et on dit que le lieu qu'ils étaient trembla et ils furent remplis du Saint-Esprit. Le lieu ils étaient tremblants et ils furent remplis. Ils ont été remplis du Saint-Esprit 3 fois, je pense, là, décrit dans Actes. Mais Dieu seul sait combien de fois ils ont été remplis en dehors des actes des apôtres. Amen. Juste pour dire que c'est une expérience que Dieu ne se réserve pas pour lui-même. Il n'a pas le problème à nous le donner à profusion, pourvu que nous le demandons et que nous remplissions les conditions pour le demander. C'est de marcher loin du péché. C'est de détester tout ce que Dieu déteste. Et c'est de venir le corps brisé et contre devant le Seigneur pour dire, papa, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'en ai besoin. Seigneur, j'en ai besoin. Plus que toi. Si toi qui es fils de Dieu, tu as eu besoin du Saint-Esprit, à combien plus forte raison, moi, être de chair, être qui vit dans toutes sortes vraiment de séduction, dans une époque où tout est séduction. Père éternel, aie pitié de moi et compassion, accorde-moi ce don-là que tu as déjà accordé à tes enfants. Amen. Voilà, je vais relire un petit passage ici dans Matthieu 25. Il dit, alors les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alors, elles avaient des réserves. L'époux a tardé, toutes se sont endormies. Mais quand on a dit voici l'époux, quand elles se sont réveillées, amen, celles qui sont entrées, c'est celles qui avaient leur lampe, vraiment, et celles qui avaient des réserves. On a tous besoin de réserves, et ce n'est que par le Saint-Esprit que tu peux te faire des réserves. Amen. Tu as besoin de réserves à tous les jours. Amen. Vraiment que le Seigneur nous donne de saisir cette vérité-là, que le Seigneur nous donne de jeter tous nos faux enseignements par rapport au Saint-Esprit et d'épouser l'enseignement de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne d'enlever notre manteau d'orgueil, d'enlever notre séduction, d'enlever vraiment notre ignorance par rapport à la parole de Dieu et de venir humblement, comme les petits-enfants. Jésus-Christ a dit, ceux qui ressemblent aux petits-enfants, c'est à eux que le royaume de Dieu est. Amen. Les petits-enfants, ils ne connaissent pas l'orgueil, hein. Ils viennent, ils disent, oh s'il te plaît, et puis bon voilà, oh Dieu je t'aime, voilà j'aimerais, voilà. C'est comme ça que les enfants se comportent. Dieu le Père aimerait qu'on soit comme des enfants devant lui. Et il va déverser sur nous son amour. Amen. Et tous les dons qu'il a en réserve pour ses enfants.
Amen. Vraiment que le Seigneur nous donne de saisir cette vérité-là et de travailler d'arrache-pied de manière à remplir nos vases. Amen. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour, au fait, nous réconcilier avec Dieu le Père, mais il est mort aussi pour nous remplir de son esprit. Amen. Parce que après sa mort, quand il est monté, alors il a demandé, et puis le Saint-Esprit est descendu pour que nous puissions vivre cette vie chrétienne-là et faire les choses que Jésus-Christ a faites, et même plus que lui, comme il a dit. Il a dit que celui qui croit en mon nom, il fera même des plus grandes choses que j'ai faites. Et ça, Jésus-Christ n'était pas en train d'exagérer, mais il était tout simplement en train de dire un fait, en train de déclarer une vérité. Et si tu veux vraiment que cette parole s'applique à toi, alors je viens t'intéresser à donner ta vie à Jésus-Christ et à lui demander de te baptiser de son Esprit Saint. Et tu seras la personne la plus heureuse. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha. Merci.